Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner de l'énergie à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis plus de 20 ans. J'ai écrit 14 livres qui intègrent la sophrologie dans une utilisation quotidienne. Ma passion, simplifier les sujets complexes et partagés. J'ai co-créé le sommet virtuel de sophrologie et j'ai eu la chance d'accompagner à ce jour près de 5000 personnes, que ce soit à mon cabinet à Boulogne-Billancourt comme en entreprise. Mon objectif avec ce podcast, vous guider avec mon enthousiasme et mon expérience dans les méandres du métier de sophrologue pour en comprendre les bases mais aussi les astuces. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue déjà dans ce 3e épisode de Profession Sophrologue. Cette semaine, je vais partager avec vous 5 choses qui m'ont aidé à progresser. Dans les choses qui m'ont permis d'avancer vraiment, en particulier dans les premières années de mon installation en tant que sophrologue, la première chose qui a été prépondérante, c'est de savoir gérer mon temps. Quand on devient auto-entrepreneur ou quand on s'installe comme travailleur indépendant, on n'a plus de collègues, on n'a plus de chef, on est en solo, d'ailleurs c'est ce qu'on a cherché, donc c'est nous qui gérons notre agenda, mais il faut le dire aussi, on se retrouve un peu en roue libre. Tout d'un coup, avoir beaucoup de temps et du temps à soi peut créer non seulement du vide, de l'ennui, et de temps en temps générer de l'anxiété. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de structurer votre temps pour éviter à la fois l'anxiété, mais aussi de procrastiner, c'est-à-dire de vous dire j'ai le temps, de toute façon, j'ai le temps pour le faire. On peut se faire des journées en ayant des vrais horaires de travail, comme quand on allait au bureau. Et puis dans ces journées de travail, même si on attend peut-être au départ les clients, ou si on a du temps entre 2 séances, se planifier de toute façon des tâches concrètes à réaliser pour son métier et pas forcément pour la maison, parce que surtout si on est en télétravail, si on travaille en visio par exemple, ou si certains jours on se dit ce jour-là je travaille de la maison, ça peut être tentant de passer son temps à ranger ou à faire tourner des machines à laver, alors qu'il faut rester concentré sur le développement de son activité. Ceux qui me connaissent savent que je suis une adepte du bullet journal, c'est vraiment mon outil préféré pour mon organisation et même pour l'organisation, la planification de toutes mes activités. Dans mon bullet journal, je consacre toujours du temps, je réserve du temps dans ma semaine pour mon développement. J'estime que entre 15 à 20% de mon temps professionnel doit être consacré à faire connaître mon activité, à me rendre visible ou à prospecter. La deuxième chose qui m'a aidé à progresser, c'est de me former, mais pas trop. À un moment, il faut arrêter les formations en développement personnel ou même la multiplication des spécialisations à tout va. Quand on est dans une période de reconversion, on explore des territoires qui sont complètement inconnus. Alors c'est vrai, souvent la soif d'apprendre, elle est importante, de même que l'attrait pour la nouveauté. Tout nous intéresse. Or, concrètement, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout savoir. Et surtout, à un moment, il faut s'y mettre. Se former trop longtemps retarde le moment de se lancer. Et en vrai, on se trouve toujours des prétextes, des prétextes pour faire plus tard, commencer plus tard, parce que en attendant, en se formant, on se dit qu'on est en train de renforcer sa légitimité. Alors, se former, mais pas trop, mais surtout, on peut se former aux métiers connexes, essentiellement pour gagner du temps. Dans certains domaines qui ne sont pas le cœur de votre métier, apprendre la technique va permettre d'aller plus vite. Je pense notamment à la comptabilité, ça peut être le marketing, ça peut être le fait de créer, de développer un blog, de gérer votre propre site internet, d'être compétent et présent sur les réseaux sociaux, ou bien de maîtriser l'intelligence artificielle. Ça vaut le coup de se former, de consacrer un peu de temps pour apprendre la technique et gagner du temps. La troisième chose qui m'a aidé à progresser, c'est de gérer mon entourage et les critiques des personnes bienveillantes qui étaient autour de moi. Parfois, votre entourage peut être votre pire ennemi. Votre conjoint, votre famille, vos amis sont la plupart du temps salariés, ils ont une vie très classique, alors que vous-même, vous êtes en train de sortir des sentiers battus. Pour votre entourage, même s'il est bienveillant, une profession libérale, ça peut faire peur. Assez fréquemment, ils vont émettre des doutes, ils vont émettre des critiques, ou bien ils vont vous faire des réflexions qui vont vous faire regretter votre ancien métier, votre ancien salaire, le confort ou la sécurité du poste que vous avez quitté.
En réalité, mais ça je crois que vous le savez, ils sont en train de projeter sur vous leur propre peur. Ils parlent d'eux, ils ne parlent pas de vous. Mais en attendant, malheureusement, ils vous minent réellement le moral et ils pompent votre énergie. Ils absorbent votre énergie alors que cette énergie, elle doit être mise au service de votre projet. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas chercher forcément à les convaincre. Dans ces moments où j'avais des questions qui pouvaient être déstabilisantes pour moi, ce que je faisais, c'est que j'éludais ces sujets ou bien je changeais de conversation et puis je retravaillais ça en supervision après. Et dans toute cette période où j'ai fait grandir mon activité, la phrase qui a été mon mantra, et qui d'ailleurs l'est encore aujourd'hui, c'est vraiment « l'opinion des autres glisse sur moi ». La quatrième chose qui m'a aidée à progresser, c'est d'être supervisée assez rapidement et de pouvoir travailler à la fois sur ma posture et mes peurs. D'ailleurs, c'est un peu en lien avec le rapport avec l'entourage. J'ai failli arrêter mon activité de sophrologue la première année de mon installation. J'ai failli m'arrêter pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais reçu une critique qui m'avait particulièrement ébranlée et qui m'avait laissé penser que j'étais en train de me fourvoyer sur une mauvaise route. La seconde raison, c'est que j'étais empêtrée dans une alliance thérapeutique complètement déséquilibrée avec un de mes premiers clients. Et dans ce moment-là, vraiment au tout début de mon activité, mon superviseur, il m'a sauvé la vie. D'ailleurs, il m'a sauvé la vie plusieurs fois. Et s'il m'écoute, et je lui en suis éternellement reconnaissante, Thibaut Faez, non seulement on s'est formés ensemble dans la même école, mais tu t'es installé avant moi, et puis ta personnalité, ta manière de fonctionner a été extrêmement structurante et stabilisante pour moi. Donc je te suis grandement reconnaissante de ces premiers mois et de ces débuts où tu as pu être mon superviseur et tu m'as vraiment aidé à y croire, à m'accrocher et puis à continuer à avancer. Dans ces moments-là, un superviseur, quelqu'un comme Thibaut par exemple, moi il m'a aidé à me poser les bonnes questions. Il m'a aidé à mettre des mots sur mes peurs, à les dépasser bien évidemment, mais aussi à ajuster ma posture, à ajuster mon discours et puis à continuer à avancer et à m'améliorer toutes les fois où c'était possible. Aujourd'hui, je suis toujours supervisée, même si j'ai 20 ans de cabinet, alors je supervise bien sûr des sophrologues. Moi, pour ma part, maintenant, j'ai fait le choix d'être supervisée par une psychologue pour pouvoir retravailler, en particulier, des cas. Et la cinquième et dernière chose qui m'a aidée à progresser, alors vous avez compris, pour chaque épisode, j'ai choisi symboliquement de rester sur ce chiffre 5. Il y en a eu d'autres, bien évidemment, mais celle en tout cas que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc la cinquième chose, c'est d'avoir un plan B. Bien évidemment, aujourd'hui, personne ne se lance bille en tête dans une nouvelle activité ou dans une reconversion, personne ne démissionne ou ne prend un plan de départ volontaire sans avoir réfléchi un minimum à la manière dont il allait s'organiser. Néanmoins, il y a ce que l'on imagine et puis il y a la réalité. J'ai en tête par exemple quelqu'un qui m'a dit un jour qu'il avait 4 mois pour tirer un revenu décent de son activité de sophrologue. Donc ça, on va être clair, c'est complètement irréaliste. Dans un début d'activité, dans une période d'installation, et même en année 2, quand les choses commencent à être un peu sérieuses, mais aussi où les frais peuvent être plus importants, eh bien, il y a de nombreux moments où on se fait peur, on commence à faire des calculs dans sa tête, et la principale pression, c'est souvent une pression financière, une pression économique. Donc, toutes les fois où on risque de se faire peur, avoir en tête, avoir imaginé ou avoir prévu un plan B peut aider à maintenir une certaine sécurité, une sécurité financière par exemple, et puis une tranquillité d'esprit le temps que les choses se mettent en place. Alors votre plan B, il peut être constitué de plein de choses. Alors ça peut être tout simplement un métier alimentaire que vous faites à temps partiel pour assurer justement une base, un minimum. Ça peut être une manière que vous avez ou une manière que vous avez réfléchi de réduire drastiquement vos frais pour essayer de tenir le plus longtemps possible. Ou bien votre plan B, ça peut être une offre, un produit qui peut vous permettre de démarrer très rapidement et de faire rentrer assez rapidement du chiffre d'affaires sans engager trop de frais. Voilà, ce sont vraiment les 5 choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour cette semaine, pour ce 3e épisode, et qui pour ma part m'ont aidé à progresser. Si vous-même, vous avez d'autres questions, ou bien si vous avez d'autres trucs qui vous ont aidé à progresser dans votre métier de sophrologue ou qui vous soutiennent tous les jours, n'hésitez pas à les partager sur mon compte Instagram, @espace du calme. Et voilà, cet épisode touche à sa fin.
J'espère qu'il vous a inspiré et donné des idées concrètes pour avancer en confiance dans votre activité de sophrologue. Avant de nous quitter, j'ai une annonce juste pour vous. En janvier 2025, je lance un programme de workshop exclusif, spécialement conçu pour vous, sophrologues, qui souhaitez énergiser votre métier. Avec ces ateliers pratiques, je vous transmettrai des outils concrets pour faire grandir vos compétences et votre activité, tout en restant aligné avec vos valeurs. En clair, découvrir tout ce qu'on n'apprend pas dans une école de sophrologie. Les inscriptions ouvriront très bientôt, alors restez à l'écoute et suivez-moi sur mes réseaux sociaux pour ne rien manquer. En attendant, prenez aussi soin de vous et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. À bientôt!